Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Êtes-vous heureux ce soir? Jésus-Christ est notre ami. Je voulais dire que Jésus-Christ doit être notre ami. Vous pouvez vous asseoir un peu. Jésus doit être notre ami. S'il est notre ami, il nous donne tout ce que nous avons besoin. Je ne sais pas. No. Jenny, you can translate? No. Okay. Somebody? No. I don't want to take it Joseph, but Joseph, if I call Joseph will say, when you say Matthew, you say Martinez, but I don't want that. That's great. Ok, je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Je suis tellement dans la joie de vous voir encore ce soir, au milieu de nous ici. Et nous pouvons d'abord commencer. I call Joseph. I want to pray for him. His birthday was Thursday. Where's the suit? His birthday was a Thursday. Right now, he's 15 years old. He's tall more than me. That's great. Okay, I want to pray for him. Dieu notre Père Céleste, je prie Seigneur Père pour mon fils Joseph, qui a totalisé un certain âge dans sa vie. Père, comme tu l'as dit dans ta parole, il y a un temps pour naître, il y a un temps pour vivre, il y a un temps pour grandir, et il y a aussi un temps pour mourir. Amen. Alors toi qui l'as gardé, Père, pendant 15 ans, qu'il a totalisé aujourd'hui sur cette terre, qu'il a protégé, qu'il a gardé, dans beaucoup de tempéries, dans beaucoup de maladies, dans beaucoup de choses, Seigneur. Oh Dieu, ta main était sur lui, Seigneur. Et je te demande, oh Dieu, à ce moment, que ta main puisse continuer à être sur lui, jusqu'à le jour qui viendra. Et que, Seigneur Père, si tu as le temps, qu'il puisse te servir, Seigneur Dieu. Je le remets entre tes saintes mains. Délivre-lui de tous les mauvais esprits. Enlève toutes les puissances qui ne confessent pas le nom de Jésus. Enlève toutes les maladies, tous les esprits de délinquants, de troubles, Seigneur. Tous les esprits de la jeunesse, oh Dieu. Enlève cela au nom de Jésus-Christ. Car nous savons qu'il avait appelé Samuel. Il était encore enfant, Seigneur Dieu. Quand il a travaillé avec Jésus, il était encore enfant à 12 ans. Il pouvait, Seigneur, faire des conférences avec les sages, avec les prophètes, avec les prédicateurs. Seigneur Père, si tu peux lui faire grâce, nous l'abandonnons tes saintes mains. Conduis-le, Seigneur. Conduis sa vie au Père, jusque le jour où tu viendras. Car nous te le demandons, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen, amen, amen. Happy birthday, Joe. Alors maintenant, nous pouvons nous tenir debout pour lire la parole de Dieu. J'attendais déjà chanter, mais je n'ai pas entendu ma petite sœur chanter. Peut-être frère Jancy ne sait pas qu'elle doit avoir le micro. Elle chante. Alors nous allons prendre dans Daniel chapitre 9, verset 23 à 25. C'est l'écriture que nous avons commencé à lire il y a au moins un mois. Nous continuons avec cela. Daniel chapitre 9.
Que Dieu bénisse beaucoup mon fils. Daniel chapitre 9, verset 23 à 27. Nous allons prier. Dans notre Père Céleste, nous sommes maintenant devant ta parole. Et nous nous abandonnons à toi. Car tu es le seul Dieu qui parle à ton peuple. Car tu avais parlé aux enfants d'Israël. Ils t'attendaient, Seigneur Père. Et maintenant, nous sommes venus devant toi parce que tu nous as parlé au temps de la fin, au travers du prophète William Mark Branham. Et maintenant, nous te demandons, Seigneur, est-ce qu'au moment que nous allons répéter ce qui nous a parlé, ô Dieu, que tu puisses nous assister, que nous ne puissions pas sortir dans le contexte de ce qu'il a parlé, mais que nous puissions rester dans la ligne de la parole. Alors bénis cette église, bénis chaque frère, chaque sœur qui est venu pour écouter ta parole. Ils ont fourni des efforts pour venir ici, mais qu'ils ne puissent pas rentrer en vain, mais qu'ils puissent être bénis, qu'ils puissent avoir tout ce qu'ils ont besoin. Père, ceux qui sont malades, qu'ils soient guéris. Ceux qui ont des problèmes puissent recevoir des solutions à leurs problèmes. Ceux qui ont des requêtes, Seigneur Père, donnez-les la réponse à leurs requêtes. Et ouvre cette écriture. Bénis-moi, Seigneur, et écarte-moi du chemin et parle à ton peuple, car nous te demandons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. Lorsque tu as commencé à prier, la parole est sortie. Et je viens pour te l'annoncer, car tu es un bien-aimé. Sois attentif à la parole et comprends la vision. 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte, pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et les prophéties et les prophètes, et pour oindre les saints des saints. Sache-le donc et comprends. Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'au Messie, au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâchés. Après les 70 semaines, le Messie sera retranché et il n'aura pas de successeur. Le peuple d'un chef qui viendra détruira la ville et les sanctuaires. Et sa fin arrivera comme par une inondation. Il est arrêté que les dévastations dureront jusqu'au terme de la guerre. Il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et au milieu de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Le dévastateur commettra les choses les plus abominables jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Que Dieu bénisse la lecture par vous pouvez s'asseoir. Oh. Je voulais aussi vous dire que vous puissiez avoir vos Bibles à côté de vous. Parce que ici, ce sont des lectures que nous allons continuer à lire. Nous sommes en train de continuer avec ce que nous avons déjà, il y a eu un mois, presque une semaine. Nous sommes en train de parler sur les 70 semaines de Daniel. Et dans les 70 semaines de Daniel, nous avons vu Pierre Gabriel que Dieu a utilisé pour aller annoncer ou montrer, ou parler à Daniel les choses que Dieu lui avait montrées. Et je crois que je ne veux pas encore rentrer là-bas parce que nous devons gagner du temps. Je veux terminer avec les instructions, avec les bits aujourd'hui. Comme nous avons vu les instructions, nous avons vu les bits, et après ça sera 70 semaines, la semaine
Donc, pour parler maintenant des semaines, des 70 semaines de Daniel. Alors aujourd'hui, la fois passée, nous avons vu sceller la vision et les prophètes. Mais aujourd'hui, le 6e but de la visite de Gabriel à Daniel, c'est oindre les saints des saints. Alléluia. Il dit ici, Frère Branham dit, ce n'est pas un homme qu'on va oindre, mais c'est le lieu qu'on va oindre. Parce que Jésus, il était déjà oint par Dieu. Les jours où il était allé dans l'eau, juste quand il est sorti dans l'eau, il y a le Saint-Esprit qui est entré sur lui. C'est-à-dire la plénitude de la divinité, corporellement, est entrée sur lui. Et Branham dit quelque part, quand Jésus était sur la terre, là au ciel c'était vide. Il n'y avait rien. Il contrôlait le ciel. Il contrôlait la terre. Et il contrôlait sous la terre. Mais qu'est-ce qu'il existe sur la terre? Les morts en Christ, ils sont là sur la terre. Alléluia. Et il devait veiller sur nous. Il devait veiller sur chaque créature. Il devait veiller sur chaque enfant de Dieu. Et ici, comme le frère le dit, que c'est le temps de oindre les saints des saints. Oh, mes frères, c'est tellement merveilleux. Et le tabernacle que Dieu va utiliser, c'est ce tabernacle qui sera construit, le tabernacle où l'époux et l'épouse. L'épouse, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'épouse, c'est nous. Alléluia. C'est nous. C'est dans ce tabernacle-là où nous resterons. Cet endroit sera vraiment oint par la puissance de Dieu. Et c'est pour cela que nous devons faire tout. D'enlever toutes les faiblesses. De chercher à voir la puissance de Dieu. De chercher à voir le Saint-Esprit. De chercher à voir la puissance de Dieu en nous. Parce que c'est ça ce qu'il nous faut. C'est ça ce que nous devons avoir. Alors, écoutez ce qu'Ézéchiel nous parle ici. Parce que nous devons lire pour savoir qu'est-ce qui va se passer dans cet tabernacle-là. C'est quoi? Les saints de saints là qu'on va oindre, c'est qui? Et qu'est-ce qu'il nous faut? Dans Ézéchiel, chapitre 43. Je ne sais pas si vous êtes là. Oh. Frère a dit que les amens et les enfants de Dieu, c'est ça ce qui nous donne l'option d'avoir des choses. Ézéchiel chapitre 43, et nous allons lire versets 1 à 6. Écoutez ce que la Bible nous dit. Il me conduisit à la porte qui était du côté de l'Orient. Et voici la gloire de Dieu d'Israël s'avançait de l'Orient. Sa voix était pareille au bruit des grandes eaux. Je ne sais pas s'il y a des gens qui étaient à côté des fleuves, qui ont vu déjà la fleuve. Quand la fleuve, il y a le vent qui frappe le fleuve plutôt, vous allez voir qu'il y a des vagues. Il y a des vagues qui font, et ces vagues-là font beaucoup de bruit. Et nous avons aussi dans la Bible, dans Actes là-bas, quand le Saint-Esprit était venu, les enfants d'Israël ont entendu une voix impétueuse, une bruit, qui a envahi la salle là où il y avait les disciples et les savants. C'est dit que Dieu, là où il y a Dieu, il y a des bruits. Là où il y a Dieu, il y a des cris de joie. Parce que Dieu ne vient pas seulement, il vient comme on est dans les deuils. Non. Dieu, c'est l'onction. Et frère dit, l'onction, c'est Dieu. Et quand vous avez l'onction, vous avez Dieu sur vous. Alléluia.
Alors ce voile venait avec des bruits comme des grains de sceau. Et la terre resplendissait de sa gloire. Alléluia. Si vous avez Dieu, vous qui êtes le tabernacle de Dieu vivant, vous allez resplendir de la gloire. Vous ne serez pas seulement une personne qui est là comme quelqu'un qui est en colère toute sa vie. Non. Vous devez avoir la joie dans votre vie. Vous devez manifester la joie. Alléluia. Parce que Christ, la parole, il nous amène la joie. Et la joie, c'est la joie du salut. Et le salut, c'est la gloire. Alléluia. Alors, continue, il dit, cette vision était semblable à celle que j'avais eue lorsque j'étais venu pour détruire la ville. Mais qui était venu, qui était allé détruire la ville? C'était Dieu. C'était l'ange. C'était Michael. Alléluia. C'est l'ange de la colère. Un ange qui détruit. Alors il continue, il dit, et cette vision était semblable à celle que j'avais eue près du fleuve de Kébar. Et je tombais sur ma face. Alléluia. Frères et sœurs, quand vous êtes devant le Saint des Saints, quand vous êtes devant la parole de Dieu ointe, vous devez vous sentir néant. Vous devez vous sentir, vous êtes rien du tout. Vous devez vous sentir culpabilisé par la parole de Dieu, par la présence de Dieu. Mais quand vous voyez quelqu'un, il est dans la présence de Dieu, il est toujours le moi. Cette personne n'est pas encore morte. Et cette personne ne sait pas dans quelle présence, dans quel endroit il se trouve. Pitié, il y a 2 semaines, un frère m'a envoyé une vidéo plutôt. Et quand on voit cette vidéo, j'ai vu cette vidéo, j'étais au travail, j'ai pleuré. Les gens qui sont oués par l'Esprit de Dieu, les sacrificateurs, les prédicateurs, les pasteurs, devant des dizaines de milliers des enfants de Dieu, montés à la chair, danser comme des démons qui dansent à l'enfer. Quelle présence, quelle onction vous amenez aux enfants de Dieu. Des pasteurs qui se tournent et sont en train de tourner le dos devant les enfants, devant leurs petits-fils, devant leurs femmes, devant les enfants. Cet endroit, c'est un endroit qui doit être consacré et sacré. Et quand vous êtes appelé à servir Dieu, vous devez avoir la révérence. Vous devez avoir un bon esprit. Vous devez être disposé. Parce que frère Branham dit, l'esprit de Dieu, c'est un esprit timide. Et c'est pour ça que quand il était en train de discerner les pensées, il dit, ne prenez pas les photos, ne déplacez pas. Parce que si vous faites seulement un petit mouvement, il se retire. Dieu n'est pas quelque chose de brutalité. Celui qui est oué par l'Esprit de Dieu, il doit être humble. Alléluia. Il doit être humble. Oh, continue. Il dit, la gloire de l'Éternel entrant dans la maison, par la porte et était du côté de l'Orient. Alors l'Esprit m'enlevant, et me transportant dans le parvis intérieur. C'est la 5. Et voici la gloire de l'Éternel remplissait la maison. J'entendis quelqu'un qui me parlait depuis la maison, et un homme se tenait près de moi. Qui est cet homme? C'est l'ange de l'Éternel. C'est l'ange de l'Éternel. Quand vous êtes appelé par Dieu, vous êtes une fille de Dieu, un enfant de Dieu, chaque endroit, partout où vous allez, l'ange de l'Éternel est toujours à côté de vous. Des fois, vous voulez faire quelque chose et vous sentez une condamnation avant de faire cette chose. Sachez que votre Père qui est aux cieux, il vous parle. Il vous empêche de ne pas faire cette chose-là. Parce que vous sentez la condamnation.
Mais si vous sentez le bonheur, vous sentez la paix dans votre cœur, sachez que votre Dieu est content de ce que vous êtes en train de faire. Mes frères et sœurs, la parole qui nous a été envoyée, c'est cette parole qui nous montre des choses, ce que Dieu veut que nous puissions être. Les choses que Dieu veut que nous puissions faire dans notre marche. Marchons comme des fils et des filles de Dieu. Marchons comme des gens qui sont en train de marcher là où il y a des cailloux, là où il y a des flèches, là où il y a des embûches. C'est le monde où nous vivons aujourd'hui. Et nous devons être saints. Nous devons avoir la sainteté au milieu de nous. C'est pitié, si Dieu le permet, par la grâce de Dieu. J'ai une prédication que Dieu est en train de me donner et je n'ai pas encore terminé ça. Il est en train toujours de me parler. Et je vais prêcher cette prédication. Mes frères, ce message, c'est un message puissant, un message glorieux. Un message d'amour, un message de la paix. Ce n'est pas un message avec des choses que nous faisons aujourd'hui. Bon, je ne vais pas entrer là-bas parce que ce n'est pas notre prédication. Vous voyez, mes frères et sœurs, c'est-à-dire que le temple où Dieu va régner avec son époux et avec son épouse, ce tabernacle dans le millénaire doit être oint par le Saint-Esprit. Ce tabernacle doit être oint. C'est-à-dire que nous, la Bible nous dit que nous sommes le tabernacle de Dieu. Est-ce que vous croyez à cela? Nous sommes le tabernacle de Dieu vivant. Et dans le tabernacle de Dieu vivant, Dieu, la Bible dit, Dieu n'habite pas dans une maison faite par les mains d'hommes. Mais Dieu habite dans la maison à qui lui-même il s'est préparé. Et cette maison, c'est nous. Il habite dans nos âmes. Et quand Dieu habite dans nos âmes, nous devons être saints. Nous devons nous habiller correctement. Nous devons parler correctement. Nous devons vivre correctement. Parce que celui qui vit en nous, c'est la sainteté elle-même. Alléluia. C'est la sainteté, c'est la parole, c'est Dieu. C'est pour ça que quand Frère Branham explique les portions, c'est la plénitude de la divinité. Quand il explique pour les portions, il est en train de dire qu'il y a des gens qui sont des seaux, il y en a d'autres qui sont la cuillère, mais que ce qui est dans la cuillère et ce qui est dans les seaux, ou dans le tank, ou bien dans l'océan, c'est la même chose. Ce sont les mêmes capacités. Tout ce qui est là-dedans se trouve dans l'océan. Tout ce qui se trouve dans la marmite se trouve dans l'océan. Mais tout cela, c'est pour montrer la grandeur et la manière de Dieu d'agir à son peuple. Et Gabriel, il va se donner et dit, Daniel, Dieu m'a encore dit, dans le but que je suis venu te voir, qu'il doit avoir un lieu, un endroit, où on doit oindre le saint des saints. C'est un saint des saints, comme nous le disons, le roi de rois. Et qui nous appelons le roi de rois? C'est le Seigneur Jésus-Christ. Il est le saint, il est la plénitude de la divinité. Il est tout Dieu incarné en lui, cet homme. Et c'est lui maintenant, avec la portion que vous avez, avec la portion que moi j'ai, avec la portion de quelqu'un d'autre. Quand nous allons nous mettre ensemble, nous devons maintenant le oindre. C'est-à-dire que tout ce qui est en nous rentre maintenant en lui. Et il a maintenant le contrôle sur nous. Alléluia. Oh, my. Prenons maintenant la Lévitique. Alléluia. Lévitique, il est avant, je crois, Nombre. Nombre et puis Lévitique. C'est vraiment vers les débuts là. Exode, Lévitique, tout ça. Nous allons prendre la Lévitique chapitre 8. Et nous allons lire versets 10 à 12. Nous sommes en train de montrer le lien là, ça c'est quoi? Parce que Frère dit que non, ce lien là c'est quoi? Qu'on va oindre les saints des saints, c'est quoi?
Peut-être les gens peuvent dire, oh non, c'est l'église, ou peut-être c'est le prophète, ou peut-être c'est celui-ci. Alors nous sommes en train de lire pour savoir, d'assaillir, c'est qui ou c'est quoi, là où on va oindre le Saint-Saint. Alors, Lévitique chapitre 8, versets 10 et 12, à 12. Frère, la Bible dit ceci, je m'excuse. Moi, j'ai pris l'huile d'onction. Il oignit les sanctuaires et toutes les choses qui étaient et les sanctifia. C'est-à-dire, tout ce qui est ici dans le tabernacle ici, si nous respectons réellement la parole de Dieu, c'est sanctifié. C'est sanctifié. C'est-à-dire que tout est sanctifié. Et Moïse a sanctifié cela parce qu'il avait l'onction. Il en fit 7 fois l'aspersion sur l'autel. Et il oignit l'autel et toutes les ustensiles et la cuve avec sa base, afin de les sanctifier. Il répandit de l'huile d'onction sur la tête d'Aaron et l'oignit afin de les sanctifier. Vous voyez, ici, quand ils ont construit le tabernacle, dans le désert, alors Moïse, qui était le prophète des enfants d'Israël, que Dieu leur avait envoyé, Moïse devait consacrer cet endroit-là. Et pour consacrer cet endroit, il a prié pour tous ceux qui étaient dans la maison de Dieu, dans ce tabernacle, pour que cela soit sanctifié. Parce que l'endroit où ils vont rencontrer Dieu doit être propre et sanctifié. Si cet endroit n'est pas sanctifié, alors Dieu ne viendra pas. Dieu n'habite pas dans un cœur souillé, selon William Allen Branham. Et un endroit qui est sale, Dieu ne peut pas entrer. Et Frère va même trop loin. Il dit que si vous voyez quelqu'un est sale, ce sont de mauvais esprits. Je ne prêche pas, mais il y a des choses qui sortent comme cela. Quand vous voyez quelqu'un sale, que ce soit dans sa chambre, dans le salon, dans la maison, ses habits, dans sa voiture, quand vous voyez la saleté, cela montre que cette personne a des mauvais esprits. Et c'est pour même quand vous venez à l'église, soyez propres. Je suis en train de jeter certaines choses. Parce que ça, c'est l'enseignement. Mais quand quelque chose vient, on doit le dire, je ne sais pas pourquoi je le dis. Mais quand vous venez à l'église, sois propre. Cherchez les habits